Confiance en soi et détermination sont les maîtres mots de cet album des éditions Lito que je vais vous présenter aujourd'hui. L'histoire de la mésange qui voulait qu'on l'écoute, écrite et illustrée par Lily-Jeanne Barcillon et Marianne Barcillon. Quelle a fière allure cette petite Podette avec ses plumes bleues, mais elle est si petite qu'on a du mal à la voir et surtout à l'entendre. Et c'est un vrai casse-tête pour elle, surtout qu'elle a une super idée à partager aux animaux de la forêt. Figurez-vous que depuis quelques jours, le bébé écureuil pleure du soir au matin et du matin au soir. Forcément, les animaux n'en peuvent plus. Personne n'a dormi depuis 3 jours. Il faut trouver une solution, cela ne peut plus durer. Alors chacun y va bien sûr de son petit conseil. Le cerf qui préconise de bien positionner le bébé au moment du coucher, l'ours et ses tisanes, ou encore le sanglier et ses crèmes. Podette, elle est persuadée d'avoir l'idée qui va tout changer. Mais comment être entendue? Alors, tour à tour, elle va demander conseil aux grands animaux pour savoir comment faire pour qu'on l'écoute. Et, à la nuit tombée, le miracle se produit. La mésange Podette penche un peu la tête, entr'ouvre le bec et commence à... Pour le savoir, je vous invite à découvrir cette jolie histoire. Parlons-en d'ailleurs de cette histoire qui va à l'encontre des préjugés. Enfin, une super héroïne de petite taille qui, d'apparence fragile, va prendre de l'ampleur au fil de la lecture. Face à l'ours, au cerf, au sanglier, qui sont bien plus imposants qu'elle, la petite mésange ne se décourage pas. Obstinée, elle ne baisse pas les bras. Elle est bien décidée à parler pour partager son idée qui, c'est sûr, pourrait marcher. L'auteur rend justice à Podette en lui donnant la place qu'elle mérite dans le récit et même dans la présentation du livre. Ces dialogues sont écrits en gras avec une police de caractère différente et plus grosse que celle du reste du récit. En résumé, c'est un album coloré que j'ai adoré, tant pour la qualité de l'histoire et les valeurs qu'elle véhicule que pour ses superbes illustrations. Elles sont si vives et réalistes qu'on peut se demander si les animaux ne vont pas prendre vie. Une belle histoire que je recommande à partir de 4 ans et particulièrement aux enfants qui manquent de confiance en eux.